chers amis, j'espère que vous vous portez bien, parce que moi je me porte très bien. J'ai mis beaucoup de temps à revenir sur ce type de sujet, mais ce n'est plus très important car je suis là avec plein d'idées sur la prise de parole. J'espère ici aider certaines personnes via ces capsules réalisées avec beaucoup de bonnes intentions. Notre sujet du jour est la négociation. Certes, il existe des experts sur la question, mais sachez que vous n'avez pas besoin de tout le temps pour conclure l'affaire qui vous intéresse. Il vous faut juste un soupçon de technique, un peu de pratique, une bonne dose de compétences du communicateur. Pour aujourd'hui, il s'agira d'un seul conseil pour réussir votre prochaine négociation professionnelle ou privée. Chers amis, je sais que c'est intimidant de parler en public ou de négocier, mais c'est une compétence que tout le monde peut maîtriser. Une chose simple à retenir pour toute négociation est d'utiliser des facteurs objectifs pour faire valoir votre point de vue. Et à travers ces deux exemples de demande d'augmentation du salaire de 10%, nous allons le démontrer. Voici la première demande. Bonjour, monsieur le directeur. Lors de ma dernière évaluation de performance, j'ai obtenu les meilleures notes possibles. La compensation pour mon poste ainsi que toutes mes années d'expérience coïncident exactement avec les attentes salariales pour ce poste-là. Et puisque mes performances sont au-dessus de la normale, je demande une augmentation du salaire de 10%. Ensuite, voici la deuxième demande. Monsieur le directeur, je suis dans cette entreprise depuis un bon moment et je fais un travail excellent. Je m'entends avec tous mes collaborateurs et j'ai vraiment contribué à la rentabilité de cette entreprise dans ce temps-ci. Voilà pourquoi je demande une augmentation de salaire de 10%. Chers amis, la deuxième demande peut être refusée très facilement. Pourquoi? Tout simplement parce que toute la demande est construite sur des déclarations subjectives. En effet, le patron est libre d'être d'accord ou non qu'un employé a un travail excellent ou non, ou encore qu'il a une bonne capacité à s'entendre avec les autres. Par contre, la première demande aura du mal à être refusée car elle est construite sur des déclarations et des arguments objectifs. Aucun patron ne peut nier le salaire moyen pour un poste ou encore l'excellence des résultats d'évaluation d'un employé. La conclusion logique et naturelle est qu'il mérite une augmentation de salaire. Il est clair que cela nécessite des efforts, mais vous trouverez presque toujours des facteurs objectifs à intégrer, à utiliser dans une négociation. Cherchez, trouvez des évidences et ce sera dans la boîte.